salut, c'est Likia, j'espère que vous allez bien, monsieur et madame vous, parce qu'aujourd'hui, on va faire d'autres expressions québécoises. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les regarder, sinon il va y en avoir d'autres qui vont suivre très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne, faites un petit j'aime si vous aimez ce genre de vidéos pour que j'en fasse vraiment beaucoup d'autres, et aussi cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je vais publier. On commence! Vous avez peut-être déjà entendu ça, ou vous allez peut-être entendre ça de la bouche d'un Québécois quand on dit que quelqu'un est achalant ou bien quelqu'un qui est collant. C'est quelqu'un ou quelque chose qui reste collé sur quelqu'un d'autre ou autre chose et qui n'en déroge pas. Quelqu'un de collant ou achalant, en fait, ça peut être de donner trop d'attention à quelqu'un ou à quelque chose. Être trop présent ou être trop près, c'est être collant, c'est être achalant. Quand quelqu'un va te poser la question « T'es fru? » Ça veut dire « T'es choqué? » C'est simplement « Es-tu frustré? Es-tu offensé? Es-tu outré? Es-tu fâché? Comprende? » L'expression « être en crise »,« être en beau joie le vert » ou « être en sacrament » ou « être en tabarnak » ou « être en... » peu importe le sacre que tu mets après. Être en crise, c'est être en beau pétard, être en colère. Christ vient du Christ. Joie le vert, ça vient de joual vert. Sacrament, ça vient de sacrement. Et tabarnak, ça vient du tabernacle. On va voir les sacres un peu plus tard dans d'autres vidéos. Nous ici, on dit une télésérie, un téléroman ou bien une émission. Vous, je crois que vous dites une série télévisée ou un feuilleton. Pour donner des directions, souvent nous on va dire drette. Drette ça veut dire droit ou bien tout droit. Drette là, c'est l'équivalent pour dire juste ici ou bien right now. Maintenant, drette là. Immédiatement. Ouais, immédiatement, je crois que c'est le terme qui s'associe plus à drette là. On peut aussi dire c'est drette ça qui est arrivé, dans le sens que c'est exactement cela qui est arrivé. Quand on dit t'as besoin de marcher drette, c'est un conseil qu'on te donne. On veut dire, tu as besoin de marcher droit. Droit dans le sens de honnête. T'as besoin d'être honnête. Si par contre on te dit, t'as passé tout droite, c'est que t'as passé tout droit. Les fameux repas. Donc ici, déjeuner, c'est vraiment le petit déjeuner. Quand on se lève le matin, on déjeune. Au midi, on dîne. C'est le dîner ici. Vous appelez ça le déjeuner ou le lunch, mais ici, c'est le dîner. On dîne à midi. Le repas du milieu. Le repas du soir, nous, on appelle ça un souper. Et souvent, on va souper vers 6 heures. Pas moi, mais beaucoup de gens soupent vers 6 heures. Donc, nous, ça, c'est le souper. Vous dites un dîner. Ça peut être un petit peu mélangeant, ça, au début. Et quand on mange, on peut aller dans une cantine. Une cantine, c'est simplement un kiosque de casse-croûte. C'est souvent les petits endroits, les petits kiosques, souvent qui sont ouverts juste l'été, parce que nous ici, l'hiver, il y a de la neige et tout. Donc souvent, ce ne sont pas des grosses bâtisses, c'est vraiment un petit kiosque qui est estival, et souvent il y en a dans les festivals, on appelle ça des cantines. Une expression typiquement québécoise, « tire-toi une bûche ». Avec l'accent québécois maintenant. « Tire-toi une bûche », c'est « prends-toi un siège ». Une chaise. Assis-toi avec nous. Joins-toi à nous. Tirer ici, il est employé dans le sens de prendre et non de lancer. Donc pas tirer une roche, mais bien tirer quelque chose. D'accord? Donc se tirer une bûche, je vais vous dire de où ça vient. Ça vient des bûcherons parce qu'ils s'assoyaient sur des souches d'arbres et quand ils voulaient inviter quelqu'un à s'asseoir avec eux, ben ils lui disaient tire-toi une bûche. Donc une bûche, une souche d'arbre, voilà. Souvent dans le contexte d'un feu de camp, on l'utilise encore. Tire-toi une bûche, c'est viens t'asseoir avec nous, mais au feu de camp, ça s'approprie très bien. Une autre chose qui peut vous sembler drôle, c'est un abreuvoir. Parce que nous, un abreuvoir, c'est une fontaine que vous dites, donc quelque chose que nous, on peut boire et non pour les chevaux. Et ça se peut que vous entendiez quelqu'un dire un addon. Mais c'est quoi ça, un addon? Hey, drôle d'addon! En fait, c'est un hasard. Donc un addon, c'est un méchant hasard. Et pour décrire nous, avant le dîner, dans la journée, nous on va dire l'avant-midi et vous, je crois que vous dites la matinée. Mais nous on dit jamais ça la matinée, on va vraiment dire l'avant-midi. Parce que pour moi, matinée, ça représente comme le matin très tôt quand je me lève au lever du soleil, ça peut être la matinée, c'est comme l'avant-matin. Mais l'avant-midi pour moi c'est comme dans la journée, mais avant de manger. On va dire l'avant-midi. Donc tout le monde dit avant-midi ici, personne va dire la matinée.
Ensuite, de la boucane. Mais oui, de la boucane. Nous ici, ça veut dire de la fumée. On va se dire, hey, il y a de la boucane là-bas, as-tu vu? Peut-être qu'un bâtiment est en train de passer au feu. Ou sinon, quelqu'un qui va vapoter avec les cigarettes électriques, par exemple, ben, il va faire de la boucane. Nous, c'est de la boucane et non de la fumée. Ou encore de la boucane sur une scène de spectacle. Ensuite, ça c'est très comique. Qu'est-ce que vous pensez que c'est un bazou? Un bazou ou ben une minoune? C'est la même chose. Ça veut dire une vieille voiture, un taco. Ben ouais, nous on va dire un bazou, une minoune. Par contre, on va aussi dire une voiture quand on veut parler du véhicule. Mais d'habitude, on va dire un char. Un char, c'est une auto, une voiture, une bagnole. Toujours en rapport au véhicule, ça m'est arrivé d'entendre le carreau. Mais nous, on dit jamais ça, là, le carreau, là, c'est... Non, vraiment pas. Nous, c'est la vitre. La vitre d'auto. La vitre de la maison. La vitre du char. Mais le carreau, non. On peut dire la fenêtre. La fenêtre ou la vitre. Mais vous dites le carreau ou des fois la fenêtre. Et nous, on va dire chauffer pour conduire en voiture. Donc chauffer son char, c'est conduire sa voiture. Mais là, le verbe chauffer garde quand même son premier sens. Réchauffer un plat, donc chauffer un plat. C'est juste que pour conduire une voiture, on dit aussi le mot chauffer. Chauffer dans la noirceur ou chauffer la nuit. La nuit, ça veut dire conduire lorsqu'il fait noir. Ça veut pas dire qu'on essaie de réchauffer la nuit, parce que là, ça ne ferait pas de sens. Eh ben, c'était la dernière expression que je voulais vous mentionner dans cette vidéo-ci. Je vous invite à aller voir les prochaines vidéos ou les précédentes, parce qu'il va y en avoir beaucoup d'autres, et il y en a déjà eu quelques-unes aussi. Écrivez-moi dans les commentaires s'il y a des expressions ou des mots que vous aviez déjà entendus, que vous connaissiez déjà ou que vous pensiez que ça voulait dire autre chose. Puis nous, ben, on se dit à la prochaine. Merci de se les dire. Bye bye!